Maître Liao et Dr Cludy, la médecine chinoise au quotidien. Liao, je suis très content que l'on puisse mener cette conversation ensemble parce que voilà des années qu'on se connaît. Et j'ai fait la médecine traditionnelle, j'ai eu un enseignement de médecine traditionnelle chinoise en France dans les années 70-80 et à cette époque-là, on n'avait accès à aucun livre directement. Les Français qui nous enseignaient n'étaient pas sinisants et donc on avait très peu de textes. Et notre exercice professionnel se cantonnait à faire de l'acupuncture. Donc je serais très heureux que tu puisses nous présenter la version chinoise, dans quel contexte et quel est le contenu de la médecine traditionnelle chinoise. Merci de faire ces conversations avec moi. Et j'apprécie toujours des amis français qui donnaient autant de l'effort pour se former en médecine chinoise dans les conditions si difficiles. Parce que quand même, c'est une tradition millénaire de 5000 ans. Tous ces trésors viennent des traités anciens en langue comme de latin. Même pour les Chinois, c'est très difficile à comprendre le Wang Di Le Jing. C'est pour ça que dans mon centre, j'ai décidé de lancer une formation avec un des plus grands maîtres MDC d'origine de Taïwan, Dr Li Haixia. Lui, c'est la première personne, je crois, qui a donné autant d'efforts pour présenter tous les grands classiques comme la base de la formation de médecine chinoise traditionnelle. D'abord, Wang Di Le Jing. Je crois que si on voudrait savoir pourquoi on est malade, quelle est la relation entre le corps humain et la nature, entre le ciel et la terre, c'est le premier traité sacré à étudier. Lui, il a passé au moins 90 heures pour parler de ça, phrase par phrase. Je trouve que ce sont des trésors très, très importants. Moi, j'ai très envie dans mon centre, dans les stages que je donne en formation, j'amène mes élèves dedans. C'est-à-dire que aussi, je vais sortir tous les traités. Première année, c'est Wang Di Le Jing avec Jing Jiu Da Cheng, c'est sur la totalité d'enseignement de l'acupuncture. Et avec la base comme Wang Di Le Jing. Parce que dedans, vous trouvez le côté, quel est le corps humain, comment ça fonctionne, le côté biologie du corps, le côté aussi des organes entrailles, les relations des éléments. C'est tous les bases, comment prendre la pouls, comment diagnostiquer. En fait, tout est dans ce traité Wang Di Le Jing. Troisième l'année, quatrième année, j'ai envie de vraiment donner sur les deux grands traités des plans médicinaux. Parce que pour moi, la médecine chinoise, 60%, en fait, c'est les plantes. On a une transmission de 5000 ans des plans dans la nature, tout est bien repéré, bien noté pour chaque élément, chaque organe, chaque maladie. Pour moi, c'est un trésor de l'humanité. C'est pour ça, je crois, le troisième, quatrième année, j'ai planifié, c'est Xiang Han Lun, Jing Gui Yao Lue. Dedans, vous pouvez trouver les traités, les recettes très, très pressantes, même pour soigner AVC, pour soigner les maladies du cœur, pour soigner les cancers, tout ça, quoi. Et la cinquième année, j'ai envie d'amener mes élèves plus loin dans le Yi Jing pour retrouver la source astrologie de MDC. En même temps, je présente un maître qui s'appelle Liang Fengyi, qui est dans la psychologie MDC. Pour moi aussi, c'est un très grand maître. En fait, mon travail, j'essaie, depuis que je parle parfaitement chinois, j'étudie vraiment la langue ancienne. Quand j'étais à l'université chinoise de Hong Kong, je crois que je suis la personne pour bien présenter cette belle tradition. Surtout, j'ai 63 ans maintenant, c'est l'âge de la maturité. Je crois que la formation que je donne, ça peut passionner beaucoup, même des médecins, même des gens qui ont fait déjà une formation. Dans vos ouvrages précédents, je me souviens avoir lu il y a longtemps Le Trésor du Qigong, qui a été une nouveauté en Europe, puisque personne n'avait eu ni traduit
les commentaires et les mouvements de la bannière, la célèbre bannière de Ma Wangdui, du marquis de Ma Wangdui, qui montrent des éléments et des enchaînements de Qigong qui étaient inconnus en Occident. Et ça, c'était un de vos premiers livres. Et dans ton livre, après, que tu as fait sur le Qigong des yeux, ça a été une approche thérapeutique intéressante qui permet une autonomie quant aux patients qui en ont besoin, pour des problèmes de presbytie, de myopie, etc. Et qu'est-ce qui a fait que tu es passé à un moment donné de l'enseignement exclusif du Qigong vers un enseignement plus général de la médecine traditionnelle chinoise, dont le Qigong est l'un des piliers aussi? Que pourrais-tu nous dire des autres piliers de la médecine traditionnelle chinoise? Moi, je trouve que dans la bannière de Ma Wangdui, justement, c'est marqué en langue ancienne, très joliment calligraphie, toutes les petites figurines en jolis vêtements traditionnels. Tout c'est marqué tel mouvement, c'est pour telle maladie, c'est séculé tel point, avec les textes qu'on a trouvés autour de la fouille. Déjà, dedans, la fouille de Ma Wangdui, on a trouvé des traités même plus anciennes que Wang Di Jing, les traités de MTC même plus anciennes que Wang Di Jing. Ça montre bien que en fait, le Qigong ne peut pas oublier tout le système de méridien. En fait, le Qigong est ancien est là pour faire conduite énergie, parce qu'ils ont une vaste connaissance de tous les trajets énergétiques dans le corps humain. Ça va de soi qu'au fur et à mesure que j'avance dans le Qigong, je poursuis à perfectionner là-dessus. Surtout, j'ai eu une relation très intime avec Gérard Olivier. Pour moi, c'est un très grand spécialiste de système méridien, avec tous ces schémas de génie. Il a pu retracer tous les schémas, les trajets qui est décrits dans Wang Di Jing ou dans Jingjiu Jia Yue Jing. C'est des traités d'acupuncture très anciennes. Je crois que c'est la première fois qu'on a des schémas comme ça dans le monde. J'ai cette sens-là, c'est pour ça que j'ai utilisé ce schéma pour enseigner le Qigong, pour enseigner la médecine traditionnelle chinoise. Je profite ici pour lui remercier. C'était une très belle relation qu'on a eue. Voilà. Et les autres branches de la médecine traditionnelle chinoise, comme le Tuina, donc les massages, ou la diététique, est-ce que ça fera partie, ou est-ce que ça fait déjà partie de ton enseignement de médecine traditionnelle chinoise? Oui. En fait, dans Wang Di Jing, il a parlé de si l'on telle région, on utilise telle méthode pour soigner les maladies de tel endroit. Par exemple, sur les côtes l'est de la Chine ancienne, ce sont des les pêcheurs qui sont des maladies de rhumatisme, toutes sortes de choses causées par l'humidité de l'eau, par le vent. C'est pour ça que c'est là-bas qui va donner ces pratiques de guassa, gratter avec les rochers, les pierres précieuses. Après, ça a devenu l'acupuncture, ça a devenu des aiguilles. Dans le Wei Di Jing, il nous racontait, on fait l'ancien temps déjà, dans les 5 dimensions. Le centre, c'est un endroit, il y a peu de plantes, il y a aussi pas d'autres maladies comme ça. C'est le centre qui pratique beaucoup le Qigong. L'ouest, c'est les endroits comme Sichuan qui a donné toutes les plantes magnifiques, beaucoup de maladies, soigner beaucoup de maladies. C'est pour ça que la pharmacopée chinoise, en fait, c'est très développé à l'ouest. Et ça fait partie des 5 éléments, des 5 méthodes dans la médecine traditionnelle chinoise. C'est-à-dire qu'en nord, il fait très froid, il faut réchauffer, on a des bâtons de moxa, c'est la morsupulsion, vous voyez. Et au sud, c'est le massage, voilà, et c'est les aiguilles aussi. Selon les endroits, déjà dans l'ancien temps, on a des méthodes diverses, en fait. C'est pas que l'acupuncture. C'est comme tu dis, parce qu'on n'avait pas cette connaissance des terres sacrées, on ne savait pas. Surtout les plantes avant, c'est pas très bien connu en Occident. On a du mal à trouver les plantes déjà pour une école, pour avoir tant de plantes dans une école pour enseigner, c'est presque pas possible en France.
C'est pour ça que vous avez mis un accent aussi sur l'acupuncture. En fait, la médecine traditionnelle chinoise contient vraiment les 5 éléments. Massage, gua sha, moxibustion, qigong et les aiguilles. D'accord. Et les plantes médicinales. Vous voyez, c'est tout ça, c'est un ensemble qui forme la médecine traditionnelle chinoise. Selon les maladies, on utilisait les méthodes différentes. Par exemple, si une personne qui a foie à l'intérieur, il vaut mieux utiliser moxibustion mieux que les aiguilles. L'effet est plus éminent. Hein. Si une personne qui est faible à énergie le sang, il vaut mieux lui donner des plantes, parce que si tu lui fais des aiguilles, c'est quand même un peu... c'est pas sur le point, quoi. Hein, c'est... que si une personne qui n'a pas vraiment des maladies ou après une maladie ou très remontée d'énergie, bien sûr, il faut pratiquer le qigong. Hein. C'est tout ça un ensemble que on a donné dans ancien temps déjà, il y a au moins 3000 ans, une très belle transmission dans tous les côtés. C'est très riche en fait cette tradition. Je me souviens quand on était à l'université de Pékin et tous les matins, lorsqu'on se réveillait, on voyait des étudiants qui pratiquaient le Qigong, à titre, je pense, à la fois de mise en mouvement et au titre aussi de se réaligner intérieurement, de pouvoir être présent à la relation thérapeutique, à la perception aussi de l'autre, de comment arriver à rentrer en relation et à ressentir énergétiquement la présence de l'autre et éventuellement ses désordres. Est-ce que dans ton enseignement, tu réserves une place à la méditation ? Ah oui, justement. En fait, c'est bien de vous raconter un peu comment ça se déroule, mes stages MTC ou les stages, tous les stages que je donne en tout cas. Tous les stages que je donne contiennent les 3 éléments. C'est-à-dire qu'on fait le Qigong, on médite et je parle des gens devant moi, les problèmes devant moi. Si on me pose des questions sur telle maladie, je lui explique. Dans la médecine chinoise, comment on soigne, c'est pourquoi, et quel mouvement ça vous convient. Hein. Dans la médecine traditionnelle, même dans les stages MTC, je vois que mes élèves ils sont en feu là, avec tous ces points, tous ces méridiens. C'est vraiment très compliqué pour eux. Je les fais méditer. Et quand ils restent assis trop longtemps, je les fais aussi faire un peu le mouvement dans la cour. On fait le qigong dans la cour. Surtout quand on a travaillé tout un méridien, c'est bien lui donner un mouvement qui peut les faire sentir tout le trajet de méridien. Hein, je fais toujours ça. C'est-à-dire, j'explique pour les élèves MDC des trajets de méridien, par exemple des reins. Alors, maintenant, on va le faire ce mouvement pour que vous sentez vraiment. C'est pour ça que je crois avec moi, c'est pas du tout reste dans la tête. J'ai envie que les élèves viennent être formé en MDC avec moi, il incarne lui-même vraiment ses points. Il comprend ses points vraiment dans le corps eux-mêmes. Avant de faire les aiguilles ou avant de masser les gens, il faut eux-mêmes gagnent une magnifique santé. Moi, je rigolais toujours avec mes élèves. Pour avoir mon diplôme, c'est difficile. Il faut que vous n'avez plus de maladie, pas constipé, très bien dormi, toujours bon appétit, les 4 mains chauds, le vent chaud. Je sais que vous n'êtes pas malade. Et là, vous pouvez aller soigner les gens. Pas risquer de perdre notre santé en soignant les malades. Je crois que c'est la clé d'être un très bon thérapeute. Justement, parce que tu parles de ton enseignement, à quel public as-tu envie de t'adresser ? Est-ce que tu as envie de former exclusivement des gens qui seront thérapeutes ? Est-ce que tu proposes d'autres manières, des modules qui peuvent être vers lesquels les gens pourraient aller en fonction de leur affinité, en fonction de leur nécessité, en fonction de leur santé ? Comment proposes-tu ton enseignement actuellement ? Alors, je propose, la première année, d'abord, il faut vraiment rentrer dans tout le système de méridiens, les 12 méridiens, les 8 merveilleux vaisseaux. Même pour les masseurs, même pour ceux qui pratiquent la moxibustion ou le massage, je crois que c'est la base. Même pour ceux qui pratiquent le qigong, pour moi. C'est comme ça qu'ils peuvent progresser vraiment dans le qigong. Beaucoup de gens enseignent le qigong, ils ne savent pas à quoi ça sert les mouvements, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. En fait, on est en train de faire circuler, conduire l'énergie sur le système de méridiens. Avec le souffle, avec le shen, rentrer dans la méditation aussi. Vous voyez ? Et c'est pour ça que je crois que mon enseignement est ouvert à ceux qui voudraient spécialiser
dans le projet à eux en même temps. Et je lui donne une bonne direction, pas égarée dans tous les sens, pas tout d'un coup Reiki, tout d'un coup d'autres choses, mais c'est vraiment sur la voie MTC, dedans, ça contient une richesse inouïe. J'ai envie de les cadrer un peu quand même. Mais pour ceux qui ont déjà fait une formation, s'ils se présentent devant moi, bien sûr, si l'on son cas, je vais lui donner des choses pour lui permettre d'avancer. C'est-à-dire, mon enseignement, c'est comme Confucius. Je donne ce qui est devant moi, ce que mes élèves ont besoin. À côté d'un programme normal, que les méridiens, après c'est les plantes, tel traité. Mais pour moi, vraiment, j'ai envie que tout ce qui est devant moi, ils passent un week-end avec moi. Ils vont avancer en même temps dans ce qu'ils recherchent dans le projet à eux, dans leur vie à eux. En même temps, c'est qu'ils progressent dans la santé, vraiment, dans le être. Pour moi, c'est le être plus important. C'est-à-dire que si je vois une personne égarée et perdue, il est très malade devant moi, je vais lui donner des moyens tout de suite de remettre un peu mieux, quoi. Et comme ça, les élèves vont profiter comment je soigne. Par exemple, tout le samedi, c'est dans le programme, les méridiens. Le dimanche matin, souvent, on est dans la pratique. Dans la pratique, on donne un diagnostic à chaque participant. Voilà, vous allez vous diagnostiquer. Et moi, je vais vous aider à diagnostiquer. On prend la pouls, on regarde la langue, on pose les 10 questions, pour que tout le monde, dans la pratique déjà, ça devient presque comme une vie quotidienne. Même ils rentrent chez eux, ils commencent à dire j'ai un problème, alors je veux regarder la langue, je veux regarder, prendre un peu la pouls, au moins la base, il faut savoir, et quelles sont les nourritures que je devais prendre. Et une fois que je suis très malade, comment je peux toucher quel point. Vous voyez, j'ai envie de faire plutôt dans ces options. Ce n'est pas du tout trop académique. J'ai envie de vraiment donner un enseignement très vivant selon les gens devant moi. Pour que les gens, chaque week-end qui passe, ils vont dire « Ah, la médecine traditionnelle chinoise, en fait, ça peut nous aider à rentrer dans une très belle vie, heureux, sain. On ne sera pas malade. Et on a l'espoir de vivre. On est cerné depuis 3 ans par les maladies, par toutes sortes d'épidémies. Je crois que les gens sont assez désespérés. J'ai vraiment envie de dire qu'il est temps que tout le monde apprenne une très belle médecine. Est-ce que, je suis tout à fait d'accord avec toi, cette période est particulièrement puissante pour que chacun puisse aussi se rendre compte que la santé est précieuse, d'une part, et aussi acquérir dans un enseignement les moyens de se rendre compte et de respecter la vie, l'élan du vivant à l'intérieur de nous, à l'intérieur de la société et dans le monde. Et est-ce que tu pourrais nous proposer une analyse diagnostique, un exemple ou deux d'analyse diagnostique lorsque quelqu'un se présente à toi, et comment élabores-tu un diagnostic et comment arrives-tu à élaborer après, dans un deuxième temps, un traitement pour la personne? Moi, mon maître, c'est Dr. Li Haixia. Ça fait 10 ans que je le suis. Je peux vous donner des exemples. Je fais comme lui. J'essaie de faire comme lui. Voilà, par exemple, il y a une journée, une femme de 36 ans, il est assez rond qui arrive. Il a dit, j'ai des problèmes à enfanter. J'ai eu déjà 3 fausses couches. Premier, c'est le 12e semaine. Le deuxième, c'est le 3e semaine. Le troisième, c'est le deuxième semaine. Voilà, selon Dr. Li Haixia, c'est-à-dire son cas est de plus en plus grave. Vous voyez, déjà tout de suite, en écoutant la personne qui parle comment elle est malade, déjà c'est un diagnostic. C'est un diagnostic. Alors après, bien sûr, il lui pose des questions. Moi, je fais à peu près pareil, je pose toujours des questions, les 10 questions. Est-ce que vous dormez bien? Alors, elle a répondu. Là, c'est un résumé que les disciples de Li Haixia qui a noté de cet entretien. Je vais partager ici avec vous pour vous faire sentir un peu comment je vais faire aussi dans une consultation.
Il a dit, ah, voilà, oh, mais j'ai beaucoup de cauchemars. Hein. Là, il sait tout de suite. Hein, il dort bien, mais il a beaucoup de cauchemars. Et en plus, il a dit, oh, j'ai souvent chaud. Là, il sait déjà, son Ruan, c'est-à-dire l'esprit du foie, va pas très bien. Du coup, son Shen, dans le foie, ne peut pas rester calme. Et ça vient tellement, il a tellement de rêves. Hein, c'est-à-dire que son foie a problème, même s'il arrive à dormir bien au début, mais il a fait tellement de rêves, il a transpiré ou quoi. C'est-à-dire qu'il a l'excès de chaleur dedans aussi. Alors, on pose toujours des questions. Est-ce que vous avez tous les jours allé aux toilettes pour cause de petite commission? Elle dit, oui, tous les jours je vais aux toilettes. Hein. Est-ce que j'ai bon appétit? Ah, j'ai bon appétit. Alors, les problèmes, c'est tout de suite, il pose une question très importante. Quand une femme a du mal à enfanter, nous, on a déjà un concept, c'est peut-être il a trop froid dans le ventre. Alors, comment on sait qu'il a trop froid dans le ventre? Il suffit de toucher. Ça, c'est le diagnostic du ventre. Ouais. Poser la main, tu sais, oulala, il n'a pas de chaleur. Normalement, une personne saine, son ventre est chaud. Oh, maintenant, chaud le ventre. Et lui, le ventre n'est pas très chaud. Et surtout, c'est quoi? Surtout ses pieds, ils sont froids, sa main est froide. Ses mains sont froides. C'est-à-dire que son cœur va pas très bien, parce que c'est l'énergie du cœur qui envoyait la chaleur dans la main. L'énergie de l'intestin envoyait la chaleur dans les pieds. C'est comme ça c'est raconté dans Wang Dele Jing. Hein, c'est pour ça Wang Dele Jing est très important pour le diagnostic. Là, on sait qu'il a des problèmes du cœur et intestin. C'est pour ça, à cause de ce foie dans le ventre, il n'arrive pas à enfanter. Même s'il arrive à enfanter, et ça ne se tient pas. Hein, ça ne tient pas. Alors, vous parlez de ces règles, il a dit, on oppose toujours sur les questions des femmes stériles, les femmes ont des problèmes de fausse couche, hein, tous ces problèmes-là, on pose toujours les règles, voir comment. C'est-à-dire, les règles, est-ce que c'est toujours en retard ou toujours en avant ou à thème ou il a que très peu des règles, même pas des règles. Ça, c'est une question très importante parce que les règles, c'est le reflet de santé de la femme. À propos de ça, j'ai envie de quand même sauver un peu les femmes. Se laisse jamais qu'on a arrêté les règles par les pilules. Parce que une fois les règles arrêtées, les règles viennent de lait des seins, ça aussi c'est dans Wang Dele Jing. On sait qu'en fait les règles, c'est pas comme qu'on a raconté. Les règles viennent de liquide des seins. Il suffit d'être une femme, on sent déjà avant les règles, la femme a des seins qui gonflent. En fait, c'est le lait qui vient régulièrement pour pré-enfanter dans la vie d'une femme, que après ça descend en bas, suivant le vaisseau Chongmai, arrive dans le ventre, chauffé par un intestin grêle, il devient rouge, ça sort rouge. C'est pour ça, si vous avez découpé les règles par les pilules ou par qui que ce soit les granules, que le lait continue à sécréter dans les seins, coagule des années, souvent c'est 5 ans après, on aura le cancer de sein. C'est pour ça, laisse jamais qu'on arrête les règles, les chères belles femmes. Je voudrais parler de ça parce que quand même ça donne beaucoup de souffrance à beaucoup de femmes. Et la cause de cancer de sein, bien sûr, là, beaucoup. Mais pour moi, ça, c'est une cause très importante. Alors, revenez à notre cas très intéressant. Il a raconté, les règles, ça retardé. Retardé 5 jours. Il sait que les règles en retard dans la médecine chinoise, les règles en retard, c'est toujours le foie dans le vagin. C'est pour ça aussi il est stérile. Alors, on prend le pouls maintenant. Son pouls est très petit, est faible. Tu sais qu'il n'a pas assez d'énergie pour enfanter. Il n'a pas assez de sang pour enfanter, parce que enfanter un enfant, il faut beaucoup de sang, il faut la chaleur. C'est comme un lit, comme un palais pour préparer pour un bébé. Si ton palais est glacé 0 degré, le bébé ne va pas grandir. Vous voyez? Et voilà. Après, il faut regarder la langue. Alors, cette dame, la langue, il a des traces des dents sur tout
le côté de la langue, très évident. Les disciples de l'Iracha a marqué, c'est dans son ventre, il y a le sang qui stagne. C'est pour ça que ça donne les traces des dents, une langue assez large, aussi assez gros. Voilà. En plus, ça devient un peu légèrement jaune. Voilà. Alors, comment il soigne? Il a noté ses disciples, puisqu'il a des 4 membres foires, très importants. Le membre foire, tout de suite, il utilisait une remède dans Xiang Hanlun. C'est pour ça que Xiang Hanlun et Jingui Yaolé, c'est les 2 grands traités. Vous pouvez trouver déjà tous si une personne qui étudie Xiang Hanlun et Jingui Yaolé, je peux vous dire qu'il peut soigner beaucoup de maladies très très facilement. C'est Sheng Fu Zi, Ganjiang, Jigen Chao. Après, c'est utiliser les 4 Wu Tang. C'est Dangui, Bai Shao, Quan Chong, Shangdi, tous ces plantes pour nourrir le sang. Pour chasser aussi, calmer les douleurs dans le ventre, dissoudre les sanations dans le ventre. Et il a des problèmes du foie. C'est pour ça qu'on lui donne Chai Hu, Yu Jing. Voilà. En plus, cette femme, il a raconté, il a mal au rein, parce qu'il a 2 faux couches, mal au rein. D'une fois qu'il pèse, il a déjà mal. Alors ça, c'est des séquelles, des problèmes de fausses couches, tout ça. Voilà. Il lui donne des plantes, d'autres plantes qui vont guérir ces douleurs dans les reins. C'est Duzhong. Duzhong va pénétrer dans le Dumai. C'est pour ça que c'est intéressant. Les grands maîtres racontent des plantes. C'est pas comme n'importe quel médecin qui raconte des plantes. Tout est très précis. Comme Chunjiu, peu de gens savent que ça pénètre dans les points précis de la Golden Départ de Huatuo, Jia Jie Xue. C'est juste sur le côté de Golden Départ, il y a une lignée des petits points très sensibles. C'est Chunjiu, pénètre dedans. Vous voyez, douleur de faiblesse de Dumai, énergie yang, donne aussi ces douleurs dans le dos, dans les reins. Voilà. Surtout après le faux couche comme ça, c'est son énergie de Dumai qui a été blessée. Son énergie yang qui a été blessée. C'est pour ça qu'il donne ça. Voilà, c'est un cas comme ça très précis pour vous montrer comment la médecine chinoise soigne. Bien sûr, il a des aiguilles aussi pour l'aider à enfanter. On a des aiguilles, des points pour aider à l'enfanter. On a des aiguilles, des points pour dissoudre la stagnation de sang. On a des aiguilles. De temps en temps, cette femme a foire du vent, il faut le morsupulsion pour sauver son ventre. Ça, c'est inévitable. C'est indispensable. Voilà, c'est un cas très concret. C'est passionnant. Tu vois. Moi, je raconte tout ça. C'est-à-dire, chaque stage, selon les maladies, je sors tous les reportages, les rapports que j'ai eus. J'ai 500 rapports. C'est un document très précieux de ce grand maître. Pourquoi il est si important? Peut-être c'est bien que je raconte un peu ce médecin. Oui, j'allais te demander qui est ce médecin, de quelle époque est-il? Voilà. Et qu'a-t-il donné justement? Parce qu'en Occident, on a l'impression que la médecine traditionnelle chinoise est une médecine ancienne, voire poussiéreuse, voire archaïque, avec des concepts pleins de religiosité ou de superstition, et de montrer justement que cette médecine, la recherche continue, que ce soit en Chine ou ailleurs, il y a encore des écoles qui, modernes, continuent à chercher à partir des textes anciens et affiner l'enseignement et les diagnostics. Donc comment pourrais-tu parler de ce maître qui t'inspire tant? Si tu parles de Li Haixia, je peux prendre des jours et des jours. Parce que moi, je vis avec lui tous les jours. Je passe 2 heures par jour avec lui depuis déjà 10 ans. Je l'écoute. Pour moi, c'est déjà un Bouddha de santé. Il est déjà mort. Lui, il a été initié dès jeune âge par 2 grands maîtres qui fuient la Chine communiste pour installer à Taïwan. Il s'appelle Zhou Zuoyu et Xu Jimin. C'est les 2 grands maîtres, ces maîtres. Tout petit, il est adolescent. Pourquoi il est marrant, ce garçon? Il adore chanter la guitare, il adore Beatles.
dans les années 60 et voudrait être chanteuse de rock. Elle adore Pink Floyd, elle adore Jimi Hendrix. C'est tout à fait mon caractère, quoi. C'est pour ça que je partage beaucoup de sa passion en dehors de la médecine. C'est trop drôle. Et lui, comment il a démarré là-dedans dans la médecine, c'est un jour, sa sœur est malade, douleur du ventre, les règles arrivent, douleur des règles, toutes les femmes, douleur des règles ici. Hein. Beaucoup de femmes, ça. Lui, il a consulté, il allait chercher les livres, consulter les livres anciens, il arrive à soigner sa sœur. C'est comme ça, il dit, c'est intéressant ça, j'ai réussi à soigner ma sœur. Et sa mère a vu ça, elle dit, oh là là, ce garçon, il a du talent. En plus, il est tout seul. Et comme ça, elle est allée chercher les 2 maîtres pour commencer à prendre acupuncture avec eux. Et c'est comme ça qu'il a démarré son apprentissage. Et après, en fait, lui, il est spécialisé, après l'université, dans le Yi Jing. Il gagne sa vie, non seulement en tant que médecin, en même temps, c'est un astrologue chinois. C'est-à-dire que il voit les futurs des gens, même il voit les futurs de lui-même. Il se dit qu'à 49 ans, je vais bye-bye. C'est mon destin. Et j'ai dans moi tant d'enseignements, tant de trésors que je devais transmettre, si précieux. Ça trace toute l'histoire chinoise, MDC. Il a tout enregistré. C'est-à-dire que chaque fois qu'il donne un stade à former des thérapeutes, il a enregistré. Il a commencé à enregistrer d'abord justement la règle du ciel, quand il parle de Yi Jing. Après, il a enregistré Wang Di Lei Jing, Jing Jiu Yao Lue, tous ces contractés que j'ai parlé. Il a tout enregistré, phrase par phrase, comment il interprète, selon son expérience de 30 ans de soigne. Voilà, c'est comme ça que je vois que c'est vraiment un grand maître. Il a tout organisé déjà. À l'époque, peu de gens enregistraient son enseignement. Tu vois, il a déjà 40 ans, il a fait ça, quoi. Il a 30 ans, il a fait ça. Et il est passé aux États-Unis. Il a fondé un centre MDC à Florida. Parce que pour les gens de Taïwan, il faut aventurer. Hein. C'est comme moi, des gens de Hong Kong. On aime bien aussi aventurer dans le monde. C'est comme ça, on s'enrichit nos expériences. Et lui, il allait aux États-Unis choisir Florida. Pourquoi Florida? Quand j'ai étudié les Jing, j'ai compris. Surtout San Hajing. Florida, en fait, comme le corps humain, c'est le point de porte de la vie. Guanyuanshui, c'est Moyen-Orient. Là, il a beaucoup de pétrole. Florida, c'est justement l'autre côté. C'est porte de la vie de la terre. Il a envie de donner vraiment un centre de santé, renouveler ses traditions dans un pays moderne, les États-Unis. Il a fondé son clinique là-dedans. Il commence à soigner 20 ans aux États-Unis. Alors, il est devenu très célèbre. Pourquoi il est devenu si célèbre? Parce que il a soigné les cancers, il a soigné tous les gamins très rapidement. On lui nomme le docteur d'une décoction ou le docteur d'une journée d'aiguille ou le docteur de le grand espoir. Il est tellement célèbre dans son village, dans les jours autour, les gens viennent de très loin vers lui. C'est lui qui a aussi poussé l'acupuncture, devient légale aux États-Unis, dans beaucoup de provinces. C'est une des personnes, je crois, le plus important, en fait, si on parle de la médecine chinoise, comment il développe en Occident. J'apprécie beaucoup son courage, parce que c'est pas évident. Hein. Il a devant lui un public, des gens qui croient à une autre médecine. C'est pour ça que son effort, son efficacité a choqué beaucoup, même les médecins viennent vers lui. Ça prouve que cette médecine, après ce génie, a fait un grand boom en avant. Quand je dis l'interprétation des contractés, c'est très important quand c'est interprété par quelqu'un de très intelligent, cultivé, il a expérience de soigne. Ça n'a rien à voir comme si moi, il y a 10 ans, quand je parle Wang Di Lei Jing, c'est tellement nul que je peux te dire que pas la peine de venir m'écouter. Parce que je n'ai pas l'expérience, vous voyez. Je n'étais pas dedans. Je ne savais pas suivi un grand maître. Là, je vois que
la différence de suivre vraiment à mettre en fait dans la tradition MTC, c'est éminent. C'est presque la clé pour pouvoir vraiment être un très grand médecin. Et lui, son interprétation, bien sûr, c'est très, très pertinent parce que il a réussi à soigner les gens, c'est-à-dire qu'il a réussi à soigner les cancers. Il a réussi à retrouver beaucoup de plans importants, même les Chinois en Chine sont oubliés, haïs, interdits. Tu vois, c'est un grand renouvellement de ces traditions qu'il a faites dans sa vie pendant ces années de combat qu'il a fait. On rigole souvent, c'est comme un chevalier qui fait son combat avec ses gentils apprentis de Taïwan, du monde entier, parce qu'à l'époque déjà, il a tellement attiré l'attention qu'il a beaucoup d'Américains, les gens de Hong Kong, allaient apprendre avec lui. C'est comme un chevalier avec son équipe qui se compare dans une île de pêcher. Parce que dans son lieu, le clinique qu'il a fondé, c'est face à la mer. C'est très beau, je crois. Hein. J'ai envie un jour d'y rendre visite. Voilà, c'est sa vie. Tout est déjà très bien prévu. Et nous l'a laissé continuer à influencer même après sa mort. Grâce à tous ces enregistrements, phrase par phrase, des heures, vous pouvez l'écouter toute une vie. Hein. Toute une vie, si vous comprenez le chinois. C'est pour ça que maintenant, en Chine, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent. À Taïwan, il y a beaucoup de gens qui suivent. J'ai envie de raconter pour vous montrer comment cette belle médecine a joué un rôle important maintenant dans le monde. C'est cette lignée qu'on nomme Jingfangjia. C'est à partir de lui que beaucoup d'apprentis ont compris. Apprendre la médecine chinoise, il faut retrouver les grands traités importants. C'est les 5 traités que j'ai nommés. Jingjiu Dacheng pour l'acupuncture, Wangdi Lei Jing pour toute la compréhension de l'homme avec l'osmose, Xian Han Lun pour les plantes, Jingui Yao Lue pour les plantes, parce que toutes les recettes dedans, c'est là que ses disciples ont utilisé pour soigner le Covid très efficacement. Dans sa clinique, il n'a aucun mort. Et dans les écoles qu'il a après formé les gens en Chine, dans Lanling, dans une clinique de Lanling, dans aussi Shenzhen, il a 2 cliniques à cette époque si difficile, aucun mort. Ils ont réussi à soigner 100%, uniquement par les recettes classiques de Jingui Yao Le et Xian Han Lun. Vous voyez, c'est-à-dire que pour moi, la nature nous a déjà donné une très belle médecine. Simplement, le monde ne savait pas. J'ai envie que de plus en plus de gens se passionnent pour cette belle voie. Liao, je te remercie beaucoup et tu nous mets en appétit. Et j'ai très envie de continuer nos entretiens et de régulièrement poster quelques audios pour continuer à transmettre l'œuvre de cet homme et la richesse de cette médecine traditionnelle qui visiblement sans cesse se renouvelle, sans cesse s'enrichit et dont l'humanité a tant besoin. Oui. Merci. Merci, Dr. Cludy. À bientôt. Et d'ailleurs, je voudrais te remercier d'avoir accepté venir enseigner un peu les stages diététiques. Je fais un peu la pub là pour toi. Hein. Pour le 1er et 2e octobre, c'est le premier stage. On va parler des saisons de l'automne, fin d'automne, l'hiver. Quel est le remède qu'on va manger? On va faire la cuisine ensemble. Avec grand plaisir. Oui, merci beaucoup, Dr. Cludy. À bientôt, Liao. À bientôt.